Une vive préoccupation, celle de la Mauritanie face aux derniers développements dans les territoires palestiniens occupés, appelle la communauté internationale pour prendre des mesures idoines. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères et la coopération des Mauritaniens de l'extérieur. Une visite, celle du ministre de l'Agriculture au Trarza, visite qui s'est achevée par la Muqata'a de Kermessein. Une formation, celle dans le domaine de la poterie et de la céramique qui vient de se tenir à Kifa, clôture aujourd'hui sous la supervision du ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 7 octobre 2023. Je vous le disais donc en titre, la Mauritanie est vivement préoccupée, profondément préoccupée par les derniers développements dans les territoires palestiniens occupés, conséquence logique de la politique de colonisation et d'occupation israélienne, la Mauritanie qui appelle en même temps la communauté internationale à prendre les mesures idoines pour mettre fin au cercle de la violence en vue de rétablissement d'une paix durable dans la région. Tout cela ressort d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur rendu public aujourd'hui. Que dit ce communiqué? C'est ce que va nous dire Aminata Khan. Le gouvernement de la République islamique de Mauritanie exprime sa profonde préoccupation face à l'escalade en cours dans les territoires palestiniens occupés. Une escalade qui résulte des provocations continues et des violations régulières des droits du peuple palestinien et du caractère sacré de la mosquée d'Al-Aqsa par les autorités d'occupation israéliennes en plus de la poursuite de l'expansion des colonies. À cette occasion, le gouvernement de la République islamique de Mauritanie renouvelle sa position en faveur d'une solution juste et pacifique qui préserve le droit légitime du peuple palestinien à la dignité et à la souveraineté dans le cadre d'un État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément à l'initiative de paix arabe et des résolutions internationales pertinentes. Le gouvernement mauritanien souligne également la nécessité pour la communauté internationale d'assumer ses responsabilités en prenant les mesures nécessaires pour arrêter le cycle de violence dans la région et établir une paix durable. Voilà donc le communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur à la suite des derniers développements dans les territoires palestiniens occupés. La Mauritanie qui, vous l'avez entendu, exprime sa profonde préoccupation face à cela et demande à la communauté internationale de mettre fin, de prendre les mesures idoines pour mettre fin donc au cycle de violence en vue d'une paix durable dans la région. Voilà donc pour le côté diplomatique de ce journal. Venons-en maintenant à la politique intérieure avec d'abord deux activités ministérielles, l'une hier et l'autre aujourd'hui et toutes les deux à l'intérieur des pays. Celle d'hier donc concerne le ministre de l'Agriculture et sa tournée d'information dans la wilaya du Trarza, une tournée qui s'est achevée hier. Eh bien, compte rendu sur la fin de cette tournée et les dernières étapes de cette tournée avec notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ahmed. Le compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Le ministre de l'Agriculture, Mamaoul Baybata, a achevé sa visite au niveau de la wilaya du Trarza par la Muqata'a de Kermessein. Ce déplacement rentre dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2023-2024. Il a visité certains projets exécutés pour la production de riz, de blé et de produits maraîchers. À Kermessein, Mamaoul Baybata s'est inquiet du niveau d'avancement du projet Zimar dédié à la production de légumes et fourrages verts. Érigé sur une superficie de 1600 hectares, ce projet bénéficie aussi de l'irrigation du canal d'Aftou et Charlie.
Le ministre s'est par ailleurs informé de notre périmètre du CMDDR de 1500 hectares, dont 100 hectares sont dédiés à la culture de fourrage au sein des projets de Sanabel Khair et Sadran. Aussi, il a reçu des explications détaillées sur ces différents projets et les obstacles techniques rencontrés. Ainsi, les projets Sadran de 1000 hectares et Sarab al-Khair de 1500 hectares rentrent dans le cadre de la culture de fruits et légumes. Le chargé de mission du ministère de l'Agriculture a à la fin de ce déplacement souligné que l'agriculture au niveau de la zone d'Afsiré Sahli est très importante. L'étendue des superficies qui y sont cultivées est de l'ordre de 25 000 hectares. Il a par ailleurs précisé que le ministère de l'Agriculture s'est inquiet de l'évolution de la campagne agricole. Il a en outre souligné que le ministère a par ailleurs mis en avant l'importance de l'autosuffisance alimentaire. La visite d'information donc au Trarza du ministre de l'Agriculture, dont la dernière étape était hier, la Muqata'a de Kermessan, où le ministre a visité des services et des projets agricoles dans la zone de la Ftout Sahli. La seconde activité ministérielle concerne le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Elle avait pour cadre Kifa, la capitale de la Sabah, Kifa, où le ministre a présidé la clôture d'une session de formation. Alors, dans quel domaine portait cette formation et qui en a bénéficié? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Souvi, compte rendu revient en français par Aminata Khan. Clap de fin de cette session de formation au profit des jeunes aux techniques de fabrication des produits en céramique et poterie. Au cours de cette formation, les jeunes ont été initiés au métier de la céramique et de la poterie, partant de l'apprentissage jusqu'au perfectionnement des techniques sous la supervision d'experts du Royaume frère du Maroc. L'occasion pour le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Lemrabat Ould Benahi, de situer le cadre de la rencontre et d'indiquer que cette formation a été une occasion pour les jeunes désireux d'embrasser ce métier qui est un métier porteur d'apprendre avec des experts du Royaume du Maroc. Une formation qui s'inscrit, dira-t-il, en droite ligne avec les actions conduites par le gouvernement en vue de développer l'industrie traditionnelle et d'encourager les amateurs à exceller dans l'artisanat et à favoriser l'insertion des jeunes conformément au programme du gouvernement sous la houlette du président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Lui succéda Mohamed Mahmoud Ould Habib, président du conseil régional de la wilaya de la Sabah, a mis en exergue l'importance de cette formation et a instruit les jeunes femmes et hommes bénéficiaires de cette formation de mettre à profit leurs pratiques pour contribuer au développement local. Le maire adjoint de la Muqata'a de Kifa a abondé dans le même sens. Ahmed Ould Mohamed Mahmoud Lemine a également indiqué que cette formation qui a profité aux jeunes va permettre de renforcer la main-d'œuvre locale et renforcer également le savoir-faire de ces jeunes. Voilà une session de formation donc en poterie et en céramique qui vient de s'achever à Kifa, la capitale de la Sabah, et une formation qui entre dans une série que le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme entend organiser. L'objectif, c'est la promotion et le développement donc de l'artisanat traditionnel. Cette formation donc a été clôturée aujourd'hui à Kifa. Elle, c'était plutôt hier. Elle, c'est la nomination de la présidente du conseil régional de Nouakchott comme coprésidente du groupe consultatif de l'ONU sur les gouvernements locaux et régionaux. Madame Fatimatoum Abdelmalik coprésidera donc ce groupe avec la secrétaire d'État espagnole à la coopération internationale. Et cette désignation de la présidente du conseil régional de Nouakchott a été faite à l'occasion de la première réunion de ce groupe. C'était hier par visioconférence, l'occasion pour
Mint Abdelmalek de remercier le secrétaire général des Nations Unies pour la confiance placée en elle, mais aussi pour son initiative de créer ce groupe dont la création, je le rappelle, a été annoncée le mois dernier lors du sommet sur le développement durable à New York. Voilà donc, félicitations pour la présidente du Conseil régional de Nouakchott pour cette désignation par le secrétaire général comme coprésidente de ce groupe consultatif de l'ONU. Une visite dans ce journal, celle effectuée par une délégation de l'Agence nationale de l'emploi au port de Tanit. C'est une délégation qui est conduite par le directeur général de cette agence. Et cette visite s'est déroulée ce matin et c'était l'occasion pour la délégation de s'informer sur place sur les conditions de formation actuellement en cours des jeunes filles et garçons. Le directeur général de l'agence a exprimé sa satisfaction pour les conditions offertes des bureaux équipés pour la formation, le transport de et vers le port, le climat dans lequel se déroule le travail. Quant au directeur général du port de Tanit, eh bien, il a présenté un exposé détaillé sur les efforts entrepris pour améliorer le travail du port. Tout cela, c'était au cours d'une séance de travail entre cette délégation et la direction du port de Tanit. Une délégation donc de l'Agence de l'emploi, l'Agence nationale de l'emploi, qui était en visite d'information dans ce port. Merci de suivre les GTF de Mauritanie, la suite du journal avec une page pédagogique avec l'intervention d'Imazef au Guidimaha, la pluviométrie, mais aussi du sport. Eh bien, la page pédagogique, pour commencer, une page en deux parties. La première concerne la distribution de fournitures et de tennis scolaires aux enfants des familles les plus pauvres à Ayoun. Ça, c'était hier, l'opération s'est déroulée hier et c'est une opération qui est initiée par l'Association nationale pour le soutien des orphelins et des handicapés en collaboration avec le Croissant Rouge émirati. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Bilal, compte rendu revient en français par Abdullah Demeba. L'Association nationale de soutien aux orphelins et personnes en situation de handicap vient en aide aux élèves de la ville d'Ayoun en les dotant des fournitures scolaires et d'uniformes dans le cadre de l'établissement de l'école républicaine. L'adjoint du Wali de la wilaya du Khodi Karbi a indiqué procéder à la supervision de cette activité importante. Cet acte, dit-il, s'inscrit dans la mise en œuvre de la deuxième année de l'école républicaine. Il a par ailleurs précisé qu'au niveau de la wilaya, toutes les mesures ont été prises dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du système éducatif sur instruction des hautes autorités du pays. Les acteurs locaux ont tour à tour exprimé leur satisfaction pour cette intervention. Le président de l'Association nationale d'aide aux orphelins et personnes en situation de handicap a remercié le président de la République et les autorités administratives pour les efforts consentis dans le cadre de la réforme du système éducatif. Voilà donc des fournitures et tennis scolaires pour les enfants des plus démunis au niveau d'Ayoun. Ça, c'était hier. La seconde partie de cette page pédagogique est relative à la rentrée scolaire 2023-2024 au niveau de la Muqata'a de l'Ikseiba au Gorgol, 5 jours après la reprise des cours, autrement dit, la présence des élèves, la présence des enseignants, le déroulement des cours. Sur tout cela, des précisions avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh, compte rendu revue en français par Aminata Khan. À l'école de Houda, les écoliers sont présents dès les premières heures de la journée pour assister à la levée du drapeau national, symbole de souveraineté. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté que ces écoliers entonnent l'hymne national. Après le chant de l'hymne national, chaque élève s'est dirigé vers sa salle de classe muni de son manuel scolaire et portant fièrement l'uniforme.
Cet inspecteur de l'éducation au niveau de la Muqata'a de l'Ikseba, Mohamed Oul Abata, a indiqué que la Muqata'a compte 38 écoles, dont 25 sont complètes et 100 enseignants sont présents dans la Muqata'a. Ils sont épaulés par 38 surveillants. La Muqata'a compte 8445 élèves. Jusqu'à présent, seulement 3400 élèves ont été inscrits, soit un taux de présence depuis le lundi 2 octobre 2023 de 37%. La présence du corps professoral et du staff s'élève à 80%. Pour Fatma Mint Mohamed Salem, enseignante, l'éducation est la base de tout développement et que c'est conscient de cela que le staff fournira les efforts nécessaires pour développer et encourager la réussite de l'école républicaine. Du côté de l'association des parents d'élèves, Yahyaoul Zakouri a indiqué que les parents ont très tôt pris l'initiative de nettoyer les enceintes et les salles de classe des établissements de la Muqata'a de l'Ikseba car ils ont compris qu'il était important que leurs enfants évoluent dans un milieu sain où l'environnement est propre. Il poursuit en indiquant que l'école républicaine est à encourager car elle permettra à tous les fils de la Mauritanie d'apprendre les mêmes problèmes et d'avoir à l'avenir les mêmes chances de réussite. Voilà donc pour cette page pédagogique constituée par la situation donc dans les écoles de l'Ikseba 2, 5 jours après la reprise des cours et constituée aussi par la distribution de fournitures et de tenues scolaires aux enfants des plus démunis, des familles les plus démunies à Yonne. Justement, les couches les plus démunies sont au centre des interventions de MASEF, le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, au Guidi Maha, intervention qui touche différents domaines. Constat de notre correspondant permanent là-bas, Cheikh Mohamed Var, compte rendu revue en français par Abdoulaye Demeba. La direction régionale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille effectue plusieurs interventions dans le domaine éducatif, social et économique au profit des citoyens démunis de la wilaya du Guidi Maha en application du programme Mes engagements du président de la République. Cet appui bénéficie principalement aux couches vulnérables de ces régions. La directrice régionale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille au niveau de cette wilaya a indiqué que chaque mois, 620 personnes en situation de handicap ont droit à 2000 émerus en plus des personnes ayant des problèmes de santé qui aussi bénéficient de cette assistance de la délégation. La directrice a en outre déclaré que les coopératives féminines ont aussi droit à un appui de la part de la délégation. Il s'agit notamment, dit-elle, de montants qui varient entre 200 000 voire 500 000 ouïas. Elle a aussi affirmé que 15 Mahadra profitent de l'assistance de la délégation qui appuie aussi l'enseignement préscolaire. Les interventions d'Mazef Guidi Maha, des interventions donc multiformes qui touchent différents domaines. Le Guidi Maha, justement, ne fait pas partie des wilayas qui ont été arrosés durant les dernières 24 heures. Voilà donc le Hod Sharqi, le Gorgol, le Brakna, le Trarza, l'Adrar, les 5 wilayas qui ont été arrosés
durant les dernières 24 heures. La pluie la plus forte, vous l'avez vu, a été enregistrée à Tayaret en Adrar. Attar est la capitale de l'Adrar. Elle n'a reçu que 10 millimètres. Mais c'est une pluie qui est venue au point nommé, surtout après les vagues de chaleur de ces derniers jours, d'où la satisfaction des populations après la pluie. C'est un compte-rendu d'Aminata Khan. La ville d'Attar a enregistré des hauteurs et comme le dit l'adage, après la pluie, le beau temps, un temps apprécié par ce citoyen qui se réjouit de cette grâce divine, d'autant plus, dira-t-il, qu'il coïncide avec la célébration de la naissance du prophète Mohammed alayhi afdal salatu wassalam. Même son de cloche pour cette résidente qui nous a confié que la pluie a mis fin à la chaleur infernale et à l'humidité. Cet autre invite les Mauritaniens des autres wilayas à venir passer des moments en famille, loin du cancan des villes, pour passer de bons moments de farniente pendant la période hivernale, car, dira-t-il, il fait bon de vivre à Attar pendant cette période. Au niveau du marché, un regain d'activité a été constaté par ces commerçants qui ont indiqué que même si la vente en ces jours n'est pas fructueuse, cependant le mouvement des va-et-vient redonne goût à la vie. Voilà donc pour la situation d'Attar, après cette pluie enregistrée durant les dernières 24 heures de 10 mm qui est venue adoucir un peu les climats après donc les vagues de chaleur de ces derniers jours. Voilà, l'hivernage donc sur son flanc sportif, l'hivernage à 6 tournois, tel que celui dont vous venez de vous suivez actuellement les images. Cela se passe dans la commune de Ben Na'man, un tournoi de football pour la Coupe du Maire. Clôture de ce tournoi, c'était hier soir, sous la supervision du Hakim Moussa Dayoun, puisque Ben Na'man relève de Dayoun. Et puis il y avait aussi les maires, puisque c'est sa coupe, et c'est un tournoi qui a vu la participation de plusieurs équipes de la commune, et la finale a été remportée par l'équipe de Dubaï. Et l'objectif de ce tournoi, de l'organisation de ce tournoi, selon ses initiateurs, c'est justement d'ancrer chez les jeunes la culture du sport, l'esprit de citoyenneté et l'esprit de travail, ainsi que l'esprit de groupe. Et c'est sur ce tournoi de Ben Na'man qui relève d'Ayoun que s'achève ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur qui exprime la vive préoccupation du gouvernement mauritanien face aux derniers développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés. Ici, nous sommes à Kermessin, dernière étape de la visite d'information au Trarza du ministre de l'Agriculture, l'occasion pour lui de visiter des services et des projets agricoles dans la zone de l'Aftout Sahli. Ici, nous sommes à Kifa, la capitale de l'Arsaba, qui a abrité aujourd'hui la clôture d'une session de formation sur les techniques de la poterie et de la céramique, une clôture supervisée par le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Et puis, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h. Vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.